Claire se tenait dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau chaude, faisant la vaisselle. Elle n'entendit même pas son mari l'appeler, sa voix tranchante résonnant dans la pièce d'accent grave côté. Lorsqu'elle entra dans le salon, il était là, les bras croisés, une expression glacée sur le visage. Ses yeux, habituellement pleins de douceur, étaient maintenant fermés à toute émotion, comme si une barrière invisible s'était installée entre eux. « Claire, nous devons parler. » La voix de son mari était dure, distante. Elle s'assit lentement en face de lui, se demandant ce qui se passait. L'atmosphère dans la pièce semblait peser sur ses épaules, chaque mot prononcé par lui devenant plus lourd que le précédent. Elle aurait aimé poser une question, mais la peur, sourde et palpable, la paralysait. Il brisa finalement le silence. « Je veux une séparation. » Les mots tombèrent comme une pluie glacée sur son cœur. Une séparation. C'était un mot qu'elle n'avait jamais imaginé entendre de sa part. Ils s'étaient battus, oui, mais ils avaient aussi partagé des moments intenses, des souvenirs qu'elle croyait sacrés. Comment en était-on arrivé là? Les détails flous des dernières semaines se formaient dans son esprit comme des éclats de verre. Claire était perdue. Il ajouta alors quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. « Je veux que tu rencontres mon avocat. » Il n'y avait pas de douceur dans sa voix, pas même un semblant de regret. C'était une déclaration, une sentence. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de dire. Tout ce qu'elle avait connu jusqu'à ce moment semblait s'effondrer d'un coup. Elle se leva lentement, comme si ses jambes n'étaient plus capables de la soutenir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, mais elle ne savait pas non plus où aller, ni comment réagir. Elle attrapa son manteau, les gestes mécaniques, et sortit sans dire un mot. L'air froid de l'extérieur la frappa immédiatement. Son esprit était en tourmente, ses pensées s'entrechoquant sans logique. Elle monta dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant, et roula sans but, guidée par un sentiment étrange qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Le cabinet de l'avocat n'était pas très loin. Quand elle arriva devant le bâtiment, elle hésita un instant. Puis, avec une détermination nouvelle, elle sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la gravité elle-même voulait la retenir. Lorsqu'elle entra dans le cabinet, l'air était sec et froid, comme une promesse de douleur. Les murs étaient blancs, dépourvus de chaleur, et les visages des secrétaires semblaient tous empreints d'une politesse mécanique. Elle se présenta timidement à la réception, ses mots hésitants, presque étouffés. « Bonjour, je m'appelle Claire. » Dès qu'elle prononça son nom, un étrange silence envahit la pièce. Tous les regards se tournèrent lentement vers elle, une pâleur soudaine envahissant les visages autour d'elle. Claire fronça les sourcils, ne comprenant pas la réaction étrange des personnes présentes. Une femme âgée assise près de la fenêtre se leva brusquement, un air de surprise et de malaise frappant son visage. Un homme derrière le comptoir semblait avoir perdu ses mots, sa main tremblante désignant d'un geste nerveux le couloir à sa droite. « Vous êtes Claire ?» demanda-t-il, la voix plus basse que d'habitude, comme s'il avait peur qu'elle entende des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre. Claire acquiesça, confuse, mais il ne répondit pas immédiatement. Les regards continuaient à se poser sur elle, et un froid étrange s'était emparé de la pièce. Elle sentait que quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. C'est alors qu'un autre homme, probablement l'avocat, la fit entrer dans son bureau, un sourire forcé sur les lèvres. « Asseyez-vous, Claire. Nous allons discuter de votre divorce. » Mais ces mots étaient noyés dans une mer de confusion qui grandissait en elle. Claire ne savait pas encore qu'elle venait de franchir le seuil d'un mystère bien plus grand qu'elle. Claire se tenait dans le bureau de l'avocat, observant les murs blancs, glacés, qui semblaient renvoyer une lumière crue, dépourvue de chaleur. La pièce était dénuée de toute personnalité, à l'image de la situation dans laquelle elle venait de se retrouver. Il n'y avait ni confort, ni douceur. Juste un décor froid et impassible, parfaitement adapté à l'instant présent, où son monde s'effondrait lentement autour d'elle. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants, se tenait derrière son bureau, feuilletant des documents avec une précision clinique. Le malaise qui régnait dans la pièce était palpable. Claire ne savait pas quoi dire, ni comment réagir. Les mots semblaient s'être échappés de sa bouche. Elle regarda l'avocat, qui,
après un long silence, leva les yeux vers elle. Mademoiselle Claire, ou devrais-je dire madame? Il marquait une pause, cherchant ses mots. Vous êtes bien celle qui porte le nom de Claire Moreau? Sa voix était étonnamment calme, mais une certaine nervosité perçait derrière ses mots. Claire acquiesça, son cœur battant plus vite. Elle n'avait pas l'habitude de ressentir une telle tension dans ses veines. Chaque battement semblait douloureux, chaque respiration était lourde. Oui, je suis Claire Moreau. Pourquoi cette question? Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'essayer de comprendre ce qui se passait. L'avocat se leva lentement, contourna son bureau et s'approcha d'elle, un air sérieux sur le visage. Il jeta un regard furtif aux documents devant lui, puis à nouveau à Claire, comme s'il cherchait à lire en elle des réponses qu'elle n'avait pas encore données. Vous êtes Claire Moreau, la fille de Robert Moreau, n'est-ce pas? Les mots frappèrent Claire comme une décharge électrique. Son père. Robert Moreau. Elle n'avait jamais entendu ce nom dans ce contexte, pas de cette manière. Le nom de son père résonnait dans sa tête, mais son esprit était encore en train de saisir ce qui venait de se produire. Ce n'était pas possible. Comment cet homme savait-il? Et pourquoi cela semblait-il si important? Elle se redressa, essayant de garder son calme, bien qu'elle sentit un tourbillon de confusion et d'inquiétude commencer à engloutir ses pensées. Je suis la fille de Robert Moreau, oui. Mais... Elle s'interrompit, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait. L'avocat la fixa pendant un moment. Il semblait peser chaque mot avant de parler. Votre père. Il fit une pause. Robert Moreau n'est pas seulement un nom de famille. Il est lié à un autre passé, Claire. Un passé que vous semblez ignorer. L'atmosphère se faisait de plus en plus lourde, chaque mot prononcé par l'avocat devenant un poids supplémentaire sur ses épaules. Claire sentit une étrange chaleur envahir son visage, comme si les murs se rapprochaient d'elle. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant plus forte, pleine d'incertitude. L'avocat s'approcha de son bureau, et en silence, il lui tendit un dossier. Claire, les mains tremblantes, prit le dossier, le feuilleta lentement, mais tout s'embrouillait dans sa tête. À mesure qu'elle parcourait les pages, son cœur s'emballait, et une sensation étrange envahissait ses entrailles. Chaque document, chaque nom, chaque détail semblait résonner avec quelque chose de profondément enfoui dans son passé. Mais tout cela était flou, indistinct. Elle avait du mal à saisir l'ampleur de ce qu'elle était en train de lire. Une confusion totale. Elle tourna une page. Et là, en lettres noires, son monde bascula. Robert Moreau, écrit en gros caractères. Suivi de plusieurs noms qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui étaient associés à des événements juridiques, des transactions douteuses, des allégations de corruption. Ses mains se mirent à trembler, et le dossier glissa lentement de ses doigts. L'avocat la regarda avec une gravité qu'elle n'avait jamais vue chez un homme de son métier. Votre père a été impliqué dans des affaires qui pourraient bien affecter votre avenir, Claire. Et ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Les paroles résonnaient dans son esprit, et Claire sentit une vague de panique l'envahir. Elle avait l'impression de ne plus savoir où elle se trouvait. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur son père, sur sa famille, était en train de s'effondrer. Elle leva les yeux vers l'avocat, un mélange de colère et de confusion dans ses yeux. « Vous voulez dire que tout ce que je pensais savoir était un mensonge ?» demanda-t-elle d'une voix presque brisée. L'avocat se contenta de hocher la tête. « Votre père a caché des choses, Claire. Et il se pourrait bien que la vérité que vous cherchez soit plus proche de vous que vous ne l'imaginez. » Claire se leva brusquement, le dossier encore dans les mains, son esprit en pleine ébullition. Il y avait trop de choses à digérer, trop de réponses à trouver. Mais une chose était claire, sa vie venait de basculer, et elle n'était plus la même personne qu'avant. Claire s'était éloignée du cabinet de l'avocat, le dossier toujours dans les mains, son esprit envahi par un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque information qu'elle avait lue avait bouleversé tout ce qu'elle croyait savoir sur son père, sur sa famille, et sur elle-même. Le temps semblait s'être suspendu autour d'elle, et pourtant, chaque seconde passait avec une lourdeur insupportable. Elle savait qu'elle devait trouver des réponses, mais l'ampleur du mystère était bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Les rues de la ville défilaient devant elle,
mais son regard restait vide, perdu dans ses pensées. Elle rentra chez elle sans vraiment y penser, ses pas la menant presque automatiquement à la porte d'entrée. Elle n'avait même pas la force de retirer ses chaussures avant de s'effondrer dans le canapé, le dossier encore serré contre elle. La lumière tamisée de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, mais tout semblait irréel, comme si elle vivait dans un autre monde. Un monde où les vérités qui lui étaient cachées étaient bien plus effrayantes que l'inconnu. Elle n'avait pas l'intention de se laisser abattre. Non. Claire savait que tout ça était bien plus grand qu'elle, mais elle devait comprendre. Elle devait savoir qui était vraiment son père, ce qu'il avait fait, et pourquoi tout ça avait été dissimulé si longtemps. Elle se leva finalement, le regard déterminé. Il était temps de creuser plus profondément. Le téléphone sonna soudainement, brisant le silence de la pièce. Claire sursauta, regarda l'écran et hésita un instant avant de répondre. C'était Hugo, l'ami d'enfance qu'elle avait retrouvé quelques jours plus tôt. Leur rencontre, bien que brève, l'avait réconfortée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Peut-être que parler à quelqu'un lui ferait du bien. Elle appuya sur le bouton vert, et la voix chaleureuse de Hugo résonna à l'autre bout du fil. « Claire, comment ça va ?» demanda-t-il, avec une gentillesse palpable. Elle sourit légèrement, mais l'émotion était toujours là, prête à éclater. « Je suis perdue, Hugo. Tout est devenu tellement confus. »« Tu veux en parler ?» proposa-t-il, son ton doux et rassurant. Elle soupira profondément, avant de répondre, presque dans un souffle. « J'ai découvert des choses sur mon père, des choses que je ne savais même pas exister. Et maintenant, tout ce que je croyais être ma vie, tout ça est en train de s'effondrer. » Hugo garda un silence compréhensif, avant de répondre. « Écoute, je sais que ça doit être difficile pour toi, mais peut-être que tu devrais prendre un peu de recul. Parfois, il faut digérer les choses avant de se lancer dans des actions irréversibles. » Claire ferma les yeux un instant. Hugo avait raison, mais elle savait aussi que, maintenant qu'elle était au courant de tout ça, il n'y avait plus de retour en arrière. « Non, Hugo, je dois savoir. J'ai besoin de comprendre. » Elle raccrocha doucement, la tête pleine de questions. Il fallait qu'elle cherche des réponses. Elle se sentait comme une archéologue, creusant dans les décombres d'un passé qui ne lui appartenait pas. Chaque morceau de vérité qu'elle découvrait la menait à un autre secret, plus grand, plus compliqué. Le lendemain matin, Claire se rendit dans la bibliothèque municipale. Elle avait l'intention de fouiller les archives locales, de trouver des indices, des articles de journaux anciens, n'importe quoi qui pourrait l'aider à démêler les fils du passé de son père. L'endroit était calme, presque désert, à l'exception de quelques personnes plongées dans leurs livres. Claire se rendit directement à la section des journaux, son esprit déjà occupé par l'idée de ce qu'elle pourrait découvrir. Elle passa des heures à fouiller dans les vieux journaux, et au bout de quelques heures, une coupure attira son attention. Il s'agissait d'un article datant de plusieurs années, portant sur une affaire de corruption qui impliquait des personnalités importantes de la ville. Et là, au milieu de l'article, un nom qu'elle reconnaissait immédiatement, Robert Moreau. Le nom de son père, associé à une série de scandales financiers. Claire sentit son cœur se serrer. Ce qu'elle avait appris jusque-là n'était qu'une fraction de la vérité. L'histoire de son père était bien plus sombre qu'elle n'avait jamais pu l'imaginer. Elle prit l'article en photo et le garda précieusement, prête à chercher d'autres informations. La découverte qu'elle venait de faire n'était qu'un début. Elle savait que la route vers la vérité serait longue, mais il n'y avait pas de retour possible. Claire n'allait pas s'arrêter avant d'avoir tout découvert. Le ciel était devenu d'un gris lourd, presque oppressant, lorsque Claire quitta la bibliothèque. La pluie battait le pavé, un bruit monotone qui semblait accompagner la tourmente qui régnait dans son esprit. Les pages du dossier qu'elle avait trouvé semblaient encore gravées dans son esprit. Chaque phrase, chaque nom, l'avait frappée comme un coup de poing. Son père, impliqué dans des affaires de corruption, était un homme bien différent de celui qu'elle avait toujours connu. Mais que savait-elle vraiment de lui, après tout? Ce père qu'elle avait toujours vu comme une figure solide, respectable, était-il un imposteur? Elle serra le dossier contre elle, les bras tendus. Le poids de la vérité qu'elle portait semblait de plus en plus lourd. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'une réalité qu'elle ne voulait pas affronter, mais dont elle ne pouvait plus échapper. Lorsqu'elle arriva chez elle,
Claire se précipita dans son appartement sans même prendre le temps de se sécher. Elle jeta son manteau sur le canapé et se dirigea directement vers son bureau. Il y avait quelque chose d'inconfortable dans l'air, comme si chaque objet autour d'elle devenait un témoin silencieux d'un passé qu'elle ne comprenait plus. Elle s'assit devant son bureau, prit une grande inspiration et se mit à éplucher les documents que l'avocat lui avait remis. Mais plus elle lisait, plus elle avait l'impression que l'histoire qu'elle était en train de découvrir n'était pas la sienne. Elle se leva brusquement, frustrée par l'absence de réponse concrète. Les indices étaient là, mais rien ne se connectait. Pourquoi tout cela avait-il été caché si longtemps? Et surtout, pourquoi elle? Pourquoi son père l'avait-il impliqué dans ce secret? Elle avait l'impression que son monde s'effondrait sous ses pieds, et pourtant, elle savait qu'elle n'avait pas encore tout vu. Il lui manquait encore une pièce essentielle pour comprendre. C'est alors que son téléphone vibra sur la table. Elle hésita avant de regarder l'écran. C'était un message de Hugo. Un simple message, mais suffisant pour attiser la curiosité de Claire. « Claire, il faut que je te parle. Viens me rejoindre ce soir. » Il n'y avait pas de détails, juste une urgence perceptible dans ses mots. Claire fronça les sourcils. Hugo semblait perturbé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait découvert? Elle prit une profonde inspiration, attrapa son manteau et sortit en direction du café où Hugo l'avait demandé. Les rues étaient plus calmes maintenant, les lumières tamisées diffusant une lueur chaleureuse à travers les fenêtres des bâtiments. Mais rien de tout cela ne pouvait apaiser son esprit. Chaque éclair de lumière semblait plus flou que le précédent, et les gens qui croisaient son chemin semblaient être les personnages d'une scène qu'elle n'arrivait plus à comprendre. Tout semblait irréel. Le café où Hugo l'attendait était presque vide, à l'exception de quelques clients isolés. Hugo, assis au fond de la salle, la regardait approcher. Ses yeux avaient perdu leur éclat habituel. Il était nerveux, agité, comme s'il attendait quelque chose de plus grand qu'une simple rencontre entre amis. Il se leva dès qu'elle entra, et elle remarqua qu'il évitait son regard. « Hugo, que se passe-t-il » demanda Claire, inquiète. Il la regarda enfin, mais il n'y avait pas de réconfort dans ses yeux. « Claire, je t'ai dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais... » Il s'interrompit, comme si les mots lui échappaient. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre, scrutant la rue comme si quelqu'un pouvait l'observer à tout moment. « Hugo, parle-moi » insista Claire, son ton plus ferme cette fois. Hugo soupira et se tourna vers elle. « Ce que je vais te dire, tu ne veux probablement pas l'entendre. Mais il y a des choses dans le passé de ton père que personne ne veut que tu découvres. Je suis allé plus loin que prévu, et maintenant je ne sais pas si je peux revenir en arrière. » Les mots de Hugo frappèrent Claire de plein fouet. Chaque syllabe semblait résonner comme un écho dans sa tête. Mais pourquoi lui disait-il cela maintenant? Pourquoi venait-il de lui parler de son père d'une manière si étrange, si inquiétante? Elle s'approcha de lui, son regard insistant. « Hugo, qu'as-tu trouvé ?» Il se tourna de nouveau vers la fenêtre. « Des preuves qui ne devraient pas exister. Je ne peux pas expliquer plus que ça. Mais il y a des choses qui échappent à la logique, à la raison. Et je crois que ton père n'était pas simplement impliqué dans une corruption. Ce n'est pas aussi simple. Il y a un secret bien plus sombre, Claire, un secret qui pourrait te détruire. » Claire se figea, prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Des secrets? Pourquoi son père n'avait-il jamais parlé de cela? Pourquoi ne l'avait-il jamais protégé de cette vérité? Hugo sembla la lire dans ses yeux. « Je sais que tu veux savoir. Je sais que tu veux tout comprendre, mais il y a des choses que tu n'es pas prête à affronter. Parfois, la vérité peut détruire. » Claire le regarda intensément. Le doute commençait à s'installer, mais une chose était certaine, elle devait aller jusqu'au bout de cette quête, coûte que coûte. Les heures qui suivirent la rencontre avec Hugo furent un enchevêtrement de pensées contradictoires. Claire se sentait comme une personne tiraillée entre deux mondes. D'un côté, il y avait la réalité qu'elle connaissait depuis toujours, un monde qu'elle pensait stable et sûr, et de l'autre, il y avait cette vérité menaçante qui se dessinait peu à peu, mais qui restait floue, hors de portée. Son père, cet homme respectable, n'était plus ce qu'il avait toujours semblé être. Et Hugo, pourtant un ami de confiance,
semblait à présent avoir mis le doigt sur quelque chose de bien plus sinistre. Elle n'avait pas dormi cette nuit-là, ses pensées tournant en boucle, comme un tourbillon qui refusait de se calmer. L'aube pointait à peine lorsque Claire se leva enfin, épuisée, mais déterminée. Il fallait qu'elle agisse. Les événements des derniers jours lui avaient montré qu'elle ne pouvait plus rester dans l'ombre de l'ignorance. Elle devait comprendre ce qui s'était passé, et surtout pourquoi. Elle se rendit à l'endroit où son père avait grandi, un quartier ancien qu'elle avait toujours considéré comme une partie de son histoire. Ce quartier semblait si familier, si sûr. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau regard qu'elle avait sur tout, il lui paraissait étrange et sinistre, comme une énigme non résolue qu'elle devait déchiffrer. Chaque coin de rue, chaque maison, semblait l'observer. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Arrivée devant la maison de son père, Claire marqua une pause. Ce lieu était comme un témoin silencieux des secrets enfouis. Elle prit une profonde inspiration et entra, sa décision prise. La porte, vieille et grinçante, s'ouvrit sans difficulté. À l'intérieur, tout était resté tel qu'elle s'en souvenait. Les mêmes meubles en bois, les mêmes rideaux de velours, mais quelque chose avait changé. L'atmosphère semblait lourde, presque tangible, comme si chaque objet avait été marqué par des années de non-dit. Elle se dirigea vers le bureau de son père. Il n'avait jamais caché les affaires importantes ici, au contraire, il les laissait toujours à portée de main, comme si son passé était un fardeau qu'il ne voulait pas oublier. Mais cette fois, Claire chercha quelque chose de précis. Un document, une lettre, tout ce qui pourrait lui révéler l'origine de cette sombre affaire. Elle fouilla, chaque tiroir, chaque étagère. Après plusieurs minutes, son regard s'arrêta sur un dossier qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il était recouvert d'une épaisse couche de poussière, comme s'il n'avait pas été touché depuis des années. Claire l'ouvrit délicatement. Les premiers papiers qu'elle lut ne firent qu'ajouter à la confusion. Un nom. Un nom qu'elle ne connaissait pas, mais qui résonnait avec une étrange familiarité. François Delacroix. Ce nom, inconnu à Claire, était lié à plusieurs documents concernant des transactions financières, des transferts de fonds suspects et des mentions d'accords secrets. Plus elle lisait, plus les pièces du puzzle se mettaient en place, mais de manière incohérente, comme si quelqu'un avait délibérément effacé certaines parties de l'histoire. Le téléphone de Claire sonna brusquement. Elle sursauta et attrapa son téléphone. C'était Hugo. « Claire, il faut que tu sortes d'ici, vite. » La panique dans sa voix était évidente. « Hugo, je suis en train de découvrir des choses, des documents liés à mon père et à un certain François Delacroix. Il y a des transactions, des accords, mais je ne comprends pas tout. C'est bien pire que ce que tu penses, Claire. Ce nom, ce dossier, tout ça ne doit pas sortir d'ici. Je t'en supplie, quitte cet endroit maintenant. » Hugo semblait hors de lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Claire sentit une boule d'angoisse se former dans sa gorge. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Il faut que tu me fasses confiance. Il y a des gens qui veulent que ces secrets restent cachés. Si tu continues à chercher, tu risques de mettre ta vie en danger. Claire sentit un frisson glacé parcourir son dos. L'adrénaline monta en elle. Il était trop tard pour reculer. Tout ce qu'elle avait appris jusqu'à présent ne faisait que renforcer sa détermination. Mais à présent, la vérité semblait dangereuse, et elle n'avait pas encore tous les éléments pour comprendre l'histoire complète. Elle se leva, ferma le dossier avec une grande précaution, et quitta la pièce en hâte. Le bruit de ses pas résonnait dans la maison vide. Avant de partir, elle jeta un dernier regard autour d'elle. Elle n'était pas prête à tout découvrir, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Claire n'avait jamais ressenti une telle intensité dans son cœur. L'air était devenu dense autour d'elle, chaque seconde de sa quête l'ayant menée à un moment de vérité qui lui échappait encore. Les révélations récentes avaient ouvert une brèche dans son monde, une brèche par laquelle elle se sentait obligée de plonger. Et pourtant, elle n'était toujours pas prête à accepter la totalité de ce qu'elle venait de découvrir. Le secret de son père, l'implication de François Delacroix, et les mystères qui se tissaient autour de lui, tout cela était désormais indissociable d'elle-même. Elle se tenait devant le miroir de la petite salle de bain de l'appartement qu'elle louait, les mains tremblantes. Le regard qui lui revenait était étranger, mais en même temps familier.
Claire savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Plus de place pour l'ignorance. Elle ne pouvait plus nier ce qu'elle avait appris. Son père, celui qu'elle avait toujours idéalisé, n'était pas seulement une victime des circonstances. Il avait été complice, peut-être même acteur principal d'une machination qui l'avait précipitée dans un abîme qu'elle n'avait pas su voir. Elle tourna la poignée de la porte et sortit dans la rue. Le ciel au-dessus de Paris semblait s'être éclairci, une lueur dorée baignant les bâtiments. C'était un jour comme un autre, mais pour Claire, tout avait changé. Elle s'arrêta un instant, prise dans un tourbillon de pensées. Comment réconcilier ce père dont elle avait cru connaître chaque aspect avec l'image d'un homme qui se cachait derrière des mensonges? Et plus encore, comment avancer sans être dévorée par ce secret qui pesait sur elle? Soudain, une silhouette familière émergea au bout de la rue, brisant ses pensées. Hugo. Il était là, comme si le destin l'avait ramené auprès d'elle pour la dernière étape de ce voyage tumultueux. Claire s'avança vers lui, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait pas changé. Mais elle était différente. Hugo. Dit-elle d'une voix émue, mais ferme. Hugo la regarda intensément, un léger sourire sur les lèvres, mais il y avait une tension palpable dans son regard. Il savait, comme elle, que l'instant présent était décisif. Claire, je suis désolée. J'ai agi trop vite, trop impulsivement, quand j'ai découvert ce que ton père avait fait. Mais je ne pouvais pas t'impliquer davantage sans savoir ce que cela signifierait pour toi. Elle le coupa doucement. Tu avais raison de me prévenir. Ce secret était trop lourd pour que je le porte seule. Mais je suis prête à accepter la vérité, Hugo. Ils se regardèrent dans un silence lourd de signification, chacun conscient de l'ampleur de ce qu'il venait de dire. La vérité, aussi douloureuse qu'elle fût, était désormais la clé pour avancer. Et Claire savait que cette révélation ne signifiait pas la fin, mais bien un nouveau commencement. Tu as découvert la vérité sur ton père, dit Hugo, sa voix pleine de compassion, mais ce n'est pas ce qui va définir qui tu es, Claire. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire avec cette vérité. Claire baissa les yeux, touchée par ces mots. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu choisis, demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incertitude. Il s'approcha d'elle, lui prenant doucement la main, comme une promesse. Je choisis de marcher à tes côtés, Claire. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui a été caché, je serai là. Elle le regarda dans les yeux, cherchant dans ses paroles une vérité qu'elle n'avait pas encore trouvée. L'amour. La liberté. Ces deux mots se résonnaient dans son esprit, comme un écho qui faisait vibrer chaque fibre de son être. Il n'y avait plus de mensonges, plus de secrets entre eux. Ce qu'ils avaient vécu ensemble, la souffrance, la trahison, tout cela les avait unis d'une manière plus profonde qu'ils ne l'auraient cru. Ils s'avancèrent ensemble dans la rue, leurs pas résonnant dans l'air calme. Claire savait que la route serait longue, mais elle n'avait plus peur. Elle avait traversé l'ombre du doute, et maintenant elle marchait dans la lumière de la vérité. Elle était prête à reconstruire sa vie, à tout recommencer, non pas parce qu'elle n'avait pas été blessée, mais parce qu'elle avait appris à se relever. À cet instant précis, Claire comprit que la véritable liberté ne résidait pas dans la fuite des réalités difficiles, mais dans la capacité d'affronter ces réalités et de choisir de les transcender. L'amour qu'elle portait en elle, celui qu'Hugo lui offrait, devenait la force qui la guidait vers un avenir incertain, mais rempli d'espoir. Elle leva les yeux vers lui, son sourire silencieux parlant plus fort que n'importe quel mot. Ils avancèrent ensemble, main dans la main, prêts à écrire leur propre histoire, une histoire qui ne serait plus définie par le passé, mais par la liberté de choisir leur propre destin.